de etros manager benyai. Amidio kwale ko tutu Deborah Dangbe soya. Mbenare moi we ya irare TikTok die vele sur les vafifia. Nkele jo. Ni not à côté écran. Ni a partager direct à Facebook 10 000 et 1000 et TV7 dit le bouquet Canal Plus numéro 3 numéro 274 pour ceux qui ont fait l'abonnement bien sûr. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette émission Café Soleil pour partager encore cette bonne humeur avec vous. Bienvenue encore une fois à Donner TV7. Mbenade, miabe comme étant qu'on prend les founou soirée, mi te gbova. Bon, ame kova yi, et lui à hôtel avec gombe les founou, yemi kwa miacha mi va ya home nyueria. De toutes les façons, t'as la kakawe hayam, dit la sorte d'ogbena, miabe comme étant keke, miabe ça. Aïe. Oh, yeah. 13 milli with another one. Scam time, baby. Aïe. Golden Boy. Je rentre sur le raté sans échauffement. Pourtant je baisse si facilement. Pardonne-moi Seigneur, des fois je doute de moi. Méditant élevé la bif fait pas le moine. C'est tranquille, ils m'ont backstab. Le cœur vide, je garde ça dans la cabeza. Agamas, on lit chance, on lié. Prenne l'ascenseur, on prend les escales. Et je ramène ça, 20 fois d'âge, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ma couleur à Bédignan ou ma bec. Et voler mes nains ou bientôt c'est sec. Je vais mouiller leur pitié, je cloue leur bec. Mouiller leur pitié, je cloue leur bec. Depuis qu'elle m'a quitté, j'ai moins de stress. J'écris les soirs, je mets thunes, je flex. Et je ramène ça. Et je ramène ça. Et je ramène ça. Je ramène ça. Argent rempli dans la mallette. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Triangle et un crochet, lutin sur la mallette. Malaise, je me sens bien posé au bord de la falaise. T'as pas raison, je te pardonne mais je garde ça dans la cabeza. La cabeza, la cabeza. Sur le raté, c'est cabé, oui, je te mets la palette. Cabeza, la cabeza. Et je garde ça dans la cabeza. Mon dobit a dit si bétron. MC quoi tu as la surrangée. Kanegaro, président, dictateur, Golden Boy, non quoi mais quoi y'a danger. My flame Benzema. Y'a mon yamé de hachimile sema. Miao le tomeo le homanita. Miao le maneta donc à miao le contrôler gamana mi aisement. Attention, ni mon niveau mi na attention. Et d'autres de woni si bé pas. Soit madame mi retraite mi la repension. C'est le bobo de mi garçon. Cloné la plus bas mi si bé tension. C'est vrai auto va mi do pragnon. Des kinga mani action. Me gota la tout cas. J'ai fait la mi j'ai que des pros so halo. Encore des boutons y'a mi ne colla. Hoya pour vanner mi quoi mi frana. Je ramène ça, niggas keep counting on my stock. Smile in my face, saying I'm on back. Still representing, I'm A on top. I got your back, 24 to live, nigga, yeah, we on track. Now on the level and we never gonna stop. Yeah, Papa Rap, bring it back, bring it back. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Et je garde ça dans la cabeza. Perds pas ton temps, tu peux pas m'atteindre. Ça fait longtemps que le terrain m'entraîne. C'est pour défendre que j'ai pris le compteur. Puis d'ouragan pour retourner mon cœur. La force vient des cités, je suis pas venu équipé. J'ai tout appris en si peu. Et quand les bâtards ont vu que je n'étais pas un petit peu, ils montrent aussitôt. Pour ton avis, je compte pas sur ton appui. Pour que tu frimes comme mon jet sur appui. 12 années depuis que je me tue à la tâche pour faire montrer le beau drap du 228. Toujours en bif avec quelques aigris. Toujours en bif avec quelques aigris. Aucun saligo n'aime ceux qui brillent. Donc j'en envoie rejoindre les débris. Stun by is stun by. J'sais pas croire en les coups de bol. Si ce n'est pas sur moi, bah je ne compte pas. Jamais je trahirai le mood. Feeling des vibes, très chers téléspectateurs, vous savez souvent le rouge pour certains, c'est l'amour. Pour d'autres encore, c'est la passion. Chacun y va selon sa définition, selon son ressenti. Mais pour moi, c'est le battement du cœur quand il s'emballe. C'est la promesse d'un moment intense. Et aujourd'hui, je l'ai abordé comme une déclaration d'énergie, de vivacité et de couleur pour vos écrans. À ses côtés, le vert s'invite, symbole de fraîcheur, d'équilibre et d'espoir. Le duo parfait pour vous apporter un moment pétillant. Et dans cette énergie-là, on vous embarque, très chers téléspectateurs, pour un moment de pur bonheur, de pur divertissement. Et vous faites bien d'être là parce que ici, vous êtes sur la TV7, le bouquet Canal Plus numéro 3 ou encore le numéro 274. Alors pour vous, soyez les bienvenus dans votre émission de divertissement Café Soleil. Et qui parle de Café Soleil, parle d'une équipe justement. Ils sont là, ils sont en place de 11h
à 12h30. Et en parlant d'équipe, bonjour les gars. Bonjour. Ça va? Ça va. D'accord. Alors aujourd'hui on va faire simple. La parole est à qui veut la prendre. Qui veut prendre la parole? Je ne donne pas de la parole à qui. Merci Rose. Et la tromba. C'est ça. Alors Rose, cette chanson, hein, pour t'introduire, est-ce que c'est un message pour le peuple qui nous regarde actuellement? Un message? Un message, c'est un message. Un message pour le peuple. Oui. D'accord. Ne Alors, vous inquiétez pas. Elle va revenir. Donc pour toi aussi, il va revenir? Pour moi, ouais. Je sais pas. Alors Rose, ce matin, comment tu vas? Je vais très bien, Claire. Et toi? Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Ok. D'accord. Alors aujourd'hui, hein, c'est quoi, mercredi? Oui, aujourd'hui, on va parler des talents. Oui. Donc tu as ramené encore des choses pour nous. J'ai ramené des pépites pour vous. D'accord. 2 pépites. Restez connectés. C'est important. Ouais. Il y a nous de soins bénami qui les portent, donc bénami. Madodok bénami. Bonjour. Bonjour Claire, bonjour Plateau, bonjour Félicité. Bonjour Roland. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Tranquille. Rayonnante aujourd'hui. Ah, merci. On est quoi? Merci. Merci beaucoup. Le rouge te va bien, Sophie. Oh là là, je ne serai plus humble. Alors toi Roland, ça va ce matin? Ça va. Je peux être la forme comme toujours. D'accord, alors un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et de la même manière, nous sommes à Tcharoula côté. Mais quand les dénos, Ah, laissez-moi. Bon, ok, je prends. Racine carré 169, 33 combats, 0 défaite, toujours debout, moins espère, moins très bien. Hein? Quoi? C'est quoi? Vous n'avez pas compris? C'est du créole. Là, parler créole. Espère, moins très bien. C'est du créole? Ouais. Ah oui, toi tu vas comprendre en fait, bien sûr. Ouais. Je sais que tu as compris. Alors Alex, toi comment tu vas ce matin? Bon, dire comment je vais deviner, je me sens comme Donné TV7 après avoir battu. Attends, quand tu dis que tu te sens comme Donné TV7, dis-moi. Après avoir battu le Sénégal. D'accord. Ok, d'accord. D'accord. Alors, est-ce que ton manager existait en ce moment-là? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Non, moi, mon manager, ce n'est pas une attaque. Hein. Moi, mon manager, là, je sais qui prendre pour manager. Ils sont très, très expérimentés. Je prends. Non. Moi, tout ce que je demandais, c'est que, est-ce qu'il existait avant ta victoire face au Sénégal? Oui. Non, ils sont toujours là. D'accord. Toujours et toujours. D'accord. Même avant que je n'aille là-bas, là, ce sont eux qui m'ont accompagné à l'aéroport. Ok, d'accord. Il y a une bébé qui aime noter une idée. Tu vois, après la victoire de Donné face au Sénégal, justement, sa vie a changé. Genre, il y a eu glow up. Mais pour toi, jusqu'à présent, on ne sent pas. Alex, il est très discret. Ah, ok. Oui, il est humble en plus. Ah, oui. Bon, moi j'ai parlé de discrétion. Maintenant, l'humilité après, c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. Donc voilà, il est discret. Il est les filles là, Alex. Ah ouais, on alors, Alex, nous sommes tiens avec les bois. Bon, cette histoire, moi, je comprends pas. Ok, d'accord. Salut les copains. Bonjour Claire, bonjour Félicité. Bonjour, sœur Cédric. Sœur comment? Je sais. Bon, ça va? Ça va, tranquille. Ce matin, tu fêtes la famille? Oui, ça va. D'accord, alors on va aller du côté des salles obscures aujourd'hui. Oui. Tu as ramené de très bons dossiers. De très bons dossiers, encore une fois. Des dossiers, on va parler de romance. Oui, en quelque sorte, oui. D'accord. De films d'action pour Félicité? Non, plus horreur. Ok. Horreur, c'est toi. C'est toi. C'est à toi que vous faites ça. Je n'ai pas aimé. C'est à toi qu'on a voulu faire plaisir. Et un film africain également. Ah, ça c'est précis, je ne sais pas. Pour nous tous. D'accord. Alors, Cédric, tu vas renvoyer la balle à Félicité. Ok. Féli, je te fais la passe. Merci beaucoup, sœur Cédric. Merci. Alors, tu es là aujourd'hui avec un assorti en rouge. Dis-moi, comment est-ce que tu vas? Oh, on a qui vient, comment tu vas alors? Alors, je vais bien. Disons, je rends grâce à Dieu. Tu vas bien. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Voilà. Il a plu chez toi cette nuit? Oui, il a plu. Oui, dans mon quartier, il n'y a pas plu. Non. Ah, c'est à toi particulièrement qu'on a envie de trouver. Non, il a plu autour de, je crois, 1h du matin. Okay. Tu y crois? Ah, ok. Tu t'es éveillé. Tu t'es réveillé.
Félicité. Non, rassure-moi. Moi, Félix, je vais bien. Bon, selon toi, la plus d'aujourd'hui, c'était une bénédiction? Bien sûr que c'était une bénédiction. Ok. C'est une bénédiction pour toi. Non, en fait, je ne le dis pas pour te... Voilà. Non, c'est mon point de vue. Ça montre à peu près dans quel quartier tu es. C'est une bénédiction. Mais pour quelqu'un en fait, pour quelqu'un qui est à Dakar, mais il ne peut pas dire que c'est... Oui, mais après aussi, ça dépend des conditions. Non, en fait, tu dois comprendre. Pour quelqu'un qui est à Dakar ou bien quelqu'un qui est à Nikonakwe... Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Nikonakwe. En fait, à Nikonakwe, et lui, à hôtel avec Foulouye. En fait, non, là, quand je dis ça, ça dépend de quel niveau. Oui, il parle des quartiers, au fait. J'ai compris. À Dakar, mais comparé à Nikonakwe. Il y avait les deux quoi au fond. Nyam fonnuere nto fonnuere bébé ntete a au moins bon fond grandi quoi. Il y a une communauté bon les codes décrivaient nyaro nto NSV symbole de fraîcheur, d'équilibre, de surcroît et d'espoir. C'est ça. De surcroît. Tu vois, c'est tout ça que je porte aujourd'hui. L'espoir, l'équilibre, la fraîcheur de surcroît par rapport à cette pluie là. Je rends grâce à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu pour cette pluie. Bon, contrairement aux gens. La pluie était pluie. Mais pensée spéciale à ces personnes à qui la pluie aurait fait du tort cette nuit. Surtout que c'était dans la nuit profonde et que, bah voilà. Voilà. Pensée spéciale à toutes ces personnes-là. Voilà. Voilà. Alors, félicité. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour où on parle de talent. Sur ce plateau, on ramène des pépites qu'on fait découvrir à nos téléspectateurs. Donc, elle nous disait tout à l'heure qu'elle a ramené deux choses pour nous. Oui. De quoi est-ce qu'il s'agit? On le saura tout à l'heure, mais j'aimerais rappeler que nous sommes révélateurs de talent ici, dans Café Soleil. Il y a 2 ans en arrière, si je ne m'abuse, on a parlé, on a reçu dans cette émission Donner TV7 et aujourd'hui tout le monde en parle. Aujourd'hui, on prend encore sur nous de révéler des talents au monde. Demain, quand vous sortirez star, n'oubliez pas. N'oubliez pas d'être reconnaissant parce que si les choses devraient bien se passer normalement, l'exclusivité serait ici pour une interview à Donner TV7. Donc, ce côté-là, écoute, s'il te plaît, Molo, mais l'une des choses, je pense que tu devrais dire, personnellement, choisissez ou bien ayez de très bons managers. Manager, les bébés, parce que les tio, on adore nous. Mi prend n'y avait disposition. Qu'un boya à bientôt babado du me fier bois. Bon, nyam tiré chapeau na équipe pour les qui étaient rien du soir. Équipe à Odoé. Et c'est le journal, mais c'est équipe à Mdola nommé Alex Moto. Mdola nommé Léopold Ekouchan. Mdola nommé Roland Chan. Avoué aussi. Nyam Dila Dakenodo et Doko Wata et en général la rédaction et en tête le rédacteur en chef, ils ont fait un travail colossal hier pour avoir les images du retour et puis également voilà son par rapport à la compétition et à son jeu. Moi je voulais dire un truc avant qu'on ne passe à Rose. Vous êtes en train de parler de manager. Vous savez que pour cette saison, j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Heureusement, vous voyez, soyez ma soeur. Vous savez que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Par exemple, Alès aurait été Alès, je pourrais le manager. Pour que ça puisse, tu vois un peu. Où est-ce que tu veux en venir? On a manager avec d'autres. Mais en fait, moi j'aime bien ça. Non, ça m'intéresse bien. C'est quoi ce qu'on appelle un plan de carrière? Rose, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu as amené pour nous aujourd'hui? Alors, rebonjour le plateau, rebonjour chers téléspectateurs. Et comme je le disais, j'ai ramené 2 pépites pour vous. Alors, nous allons parler d'un inventeur et nous allons également parler d'un artiste togolais. Un inventeur. Qui est-ce? Bon, l'inventeur, il est togolais. Déjà. Il est togolais, oui, bien sûr. Il a inventé une machine pour moderniser l'agriculture. Comment a-t-il pu concevoir
conçu plutôt cette machine-là? Comment est-ce qu'il a fait? Et à quoi va servir cette machine-là? On le découvre dans cette vidéo et on regarde. J'ai créé mon premier robot lorsque j'avais 9 ans avec les matériaux de récupération. Depuis là, je n'ai plus jamais cessé d'inventer et d'innover, surtout dans le domaine de la robotique. L'agriculture, ce secteur est encore fortement traditionnel. Donc c'est pour répondre aux exigences et résoudre aux problèmes de ce milieu que j'ai eu l'idée et l'inspiration de créer le robot FarmBot. Bonjour Brut, je m'appelle Sam Kodo, je suis fondateur de la start-up nommée Infinite Loop et je suis également concepteur du robot FarmBot pour aider les agriculteurs à collectionner les données dans leurs fermes. C'est un réservoir qui peut contenir un liquide, soit de l'eau ou un pesticide, afin de pulvériser sur les plantes et les cultures. Ok, voilà, c'est bon. FarmBot utilise l'intelligence artificielle pour classifier les images et aussi les segmenter grâce à un programme spécifique dans le domaine du machine learning et de l'IA. FarmBot est autonome, c'est-à-dire qu'il peut suivre automatiquement les coordonnées et accomplir sa mission. Il peut également être commandé par un téléphone portable ou également une radiocommande. Le robot possède généralement un capteur GPS qui le permet de naviguer automatiquement. C'est une caméra GoPro simplement pour prendre des photos des clichés dans la ferme et une caméra multispectrale pour analyser les chlorophylles, pour détecter les signes précurseurs des maladies comme les pestes et d'autres ravageurs. Il possède également un capteur LiDAR pour mesurer la distance afin d'éviter les obstacles et mieux naviguer dans la ferme. En Afrique, beaucoup d'agriculteurs perdent leur récolte à cause des pestes et des ravageurs. Donc, ça devient parfois problématique pour eux de pouvoir détecter spécifiquement les zones infectées. Donc, grâce à ce robot, ils pourront simplement détecter les zones infectées et appliquer les traitements nécessaires afin de réduire la propagation des maladies dans leur ferme. Il peut travailler dans n'importe quel type de champ, mais comme vous le voyez, il est toujours actuellement en amélioration, puisque nous pensons également améliorer la structure des roues pour qu'ils puissent affronter n'importe quel type de terrain. Donc, dans le futur, nous comptons vraiment faire un robot multifonctionnel qui peut embarquer beaucoup d'outils, comme labourer, pulvériser également, collecter les données. La plupart des solutions comme les drones ont une autonomie vraiment limitée, mais FarmBot dans le futur pourra embarquer des panneaux solaires pour fonctionner sur une autonomie presque illimitée. Le besoin est venu suite à la demande d'un ami qui avait vraiment un problème des maladies, des pestes qui ravageaient sa récolte. Donc, suite à cela, il m'a contacté afin de voir si je pouvais l'aider, puisque je suis un ingénieur dans la robotique. Concevoir FarmBot était vraiment un grand challenge, puisque la plupart des ressources étaient vraiment manquantes. Donc, personnellement, je suis autodidacte. Je n'ai pas appris la robotique dans une université. Donc, j'ai appris, je peux dire, dans les livres de sciences et de technologie. Voilà. Voilà. Sur ce plateau, ils ont dit sérieux? Oui, c'est sérieux. Alors, cette machine a été créée grâce à l'intelligence artificielle. Ralliez-vous. L'intelligence artificielle. Et sur la machine, on peut voir une caméra pour les photos. Vous pouvez prendre des photos de votre jardin ou bien du champ que vous avez. Vous avez également une autre caméra multispectrale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire cette caméra-là détecte les maladies. Oui. Si par exemple votre champ de maïs a un petit souci, parfois il y a des vers là qui mangent des feuilles, des parasites, qui mangent des feuilles et tout. Donc la caméra là détecte ça et te signale, te fait un signe. Ah, il y a tel problème. Voilà. Sur la machine également, vous avez un trappeur GPS. Sur la petite machine là que vous avez. Les gars, qu'en pensez-vous? Et sans oublier, son nom, c'est Sam Kodo. Et je rappelle, il est togolais. Qu'en pensez-vous, les gars? Alors, belle invention selon moi, surtout que c'est une machine qui fonctionne grâce à l'IA. C'est pas commun. Moi, je me suis demandé
qu'est-ce qu'une si petite machine peut faire dans un champ agricole en fait. Mais la fonctionnalité IA qui vient s'ajouter à, je ne sais pas, au processus fait que quel que soit le problème, en fait, la machine te propose des solutions et à toi de voir si tu l'utilises pour une échelle donnée ou pas. Moi, c'est la particularité de la chose, surtout que je suis amoureuse de la nature et tout, et qu'il m'arrive de faire des jardins chez moi. Comme oui, d'où le verre, voilà. Regardez l'harmonisation des choses en fait. Et on a de ces problèmes-là dans nos jardins, dans nos champs souvent, des insectes et des parasites, comme l'a dit Cédric, qui viennent, qui s'invitent chez nous, voilà. Et lorsque le jardin est à la maison, c'est encore plus un problème parce que des fois tu vois, déjà le fait de voir ronger les feuilles et tout ça, ça te peine. Pour une amoureuse que je suis de la plante, ça me peine. Et à côté de ça, quand tu vois ces petits animaux voler chez toi à la maison, tu te dis mais je suis envahie, je me sens en danger. Et cette petite machine, comme tu l'appelles, vient en mode sauveur, tu vois. Et moi, le fait que la machine détecte la maladie fait que tu peux mettre dans la machine le produit idéal pour lutter contre la maladie et le pulvériser en fait dans le champ. Donc voilà. D'habitude, on a produit des feuilles à dire des et à on donne la télé portable voilà et nous mieux bien il y a d'accord à mettre alors également on trouve que c'est une très belle émission, voilà, ça veut dire qu'il y a des pistes de solutions, on a vu des problèmes, on trouve des pistes de solutions pour voir améliorer la culture, mais sauf que je ne sais pas si dans un grand champ, voilà, ça pourrait fonctionner. Il a précisé que c'est en amélioration. D'accord. On pourra peut-être agrandir pour les grands champs et tout. Et moi, ce que je vois, déjà, c'est une très bonne idée qu'il faut soutenir. Mais j'espère que ça sera à la bourse, c'est ça? Donc, tout le monde pourra avoir à la portée de toutes les bourses. À la portée, ok. Que tout le monde puisse avoir accès. Ouais, je comprends. Ok. Les gars. Oui, elles ont tout dit. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que le mec, il n'a pas fait ingénierie robotique. Il dit qu'il a appris dans les livres. Dans les livres, il a ça, précisé. C'est le plus fou pour moi. C'est une dinguerie. Bon. Déjà, félicitations à monsieur Sam Kodjo. Sam Kodjo, oui. Sam Kodjo, moi, je pense que c'est une belle initiative, belle tentative. Parce que là, jusqu'ici, c'est un seul prototype. Tu vois. Donc maintenant, il va falloir en créer plusieurs autres et l'améliorer. Ce que moi, je retiens de base, c'est que, on en parlait ici la dernière fois, mais on n'a pas pu terminer, c'est que la machine-là, cette machine-là, fait le boulot de data analyst. Elle recense les données. Elle prend les photos de ton champ, tu vois l'état de ton champ. Elle te fait comprendre que il y a des parasites qui sont là. Donc ce qui veut dire que tu sais en même temps que d'ici peu, tes plantes vont souffrir de ci ou de ça. Tu comprends? Tu sauras si ton champ est propre ou pas, s'il faut l'arranger ou pas. Donc là, ça fait un boulot de data analyst. Ce qu'un être humain est censé faire sur des kilomètres. Tu vois? Donc là, ça fait un boulot que plusieurs personnes vont se mettre à faire. Et ça amoindrit les risques et puis les coûts de l'entretien de nos champs. Maintenant, la question que je me pose, après, c'est quoi? Après, comment ça va se passer? Excusez-moi un peu, mais on a vu des gens mettre en place des voitures, des bails ici. Tu as peur qu'on lui vole son projet? Non, même pas qu'on lui vole son projet. J'ai juste peur que demain, ça puisse être rangé dans un placard. Ouais. Ok, d'accord, je comprends. C'est tout. Maintenant, il faut qu'il puisse trouver les fonds, développer cela, produire à une grande échelle et voilà quoi. Mettre ça à la disposition de ceux qui peuvent se procurer cela, leur expliquer comment ça fonctionne, faire un vrai matraquage autour de ce produit-là pour que tout le monde puisse savoir que ça existe. Tu vois un peu. C'est ça pour moi.
Voilà pour Alex. Et on reviendra un tout petit peu sur le métier de data analyst. Mais pour l'instant, vous tous, là, ralliez-vous. On prend le pouvoir. Merci. J'étais choquée quand j'ai su que c'était à base de l'IA. J'ai dit, ah, Alex Peña. T'inquiète, tout est possible. On peut te créer un donné TV7 à l'IA. Merci. Ah, Roland, tu voulais donner ton avis? Alors, franchement, j'ai déjà vu un robot pareil aux US, mais c'était plus une tondeuse. Attends, calme-toi. C'était plus une tondeuse, c'était une tondeuse à gazon qui utilisait également le GPS, il y avait des caméras, un peu les mêmes fonctionnalités. Mais là, pour savoir que c'est fait par un Togolais, c'est juste un grand justice. Et puis félicitations à lui et faudrait le soutenir pour ça. Et voilà. Vous avez tout dit, quoi. Voilà pour notre part. Rose. Alors, félicitations à lui, comme vous l'avez dit. Et nous devons soutenir nos artistes. C'est important. C'est important. Sinon, à un moment donné, on ne va même plus entendre parler de cette machine-là et tout. C'est grave, quoi. Donc, soutenons les inventeurs. Tout à l'heure. Voilà, soutenons nos inventeurs togolais. Alors, je continue avec cette deuxième découverte. Il s'agit bien sûr d'un artiste togolais. Il est rappeur. Son nom, c'est Joké. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, je demande. Point d'interrogation. Il a fait un freestyle. Et le titre, c'est No Time. On n'a pas le temps. Joké, No Time. Ouais. Je vous laisse découvrir le freestyle de On revient. Allons-y. Let's go. Because time no day, time no day. Call me back before me I go. Time no day, time no day. If you leave me, my girl, I go. Every day I'm the jigga, male pa chapel hama kote alo jigga. Na mere le jima ne tote kom jave jigga ne tropo vale si do ma mene boto vio ne jigga. Hey, time no day, nyabe kalava mai no day. Ame kole kula nyabe nyamai mule, ode mai mule. Hey, se pa dola mule ji, baba. Dese ke la nave ma chokwe, gaga. E kawa ke la nave ma plehu, gaga ma te doha, gaga ma te dunu, gaga. Hey, se pa dola mule ji, baba. Dese ke la nave ma chokwe, gaga. E kawa ke la nave ma plehu, gaga ma te doha, gaga ma te dunu, baba. Because time no day, time no day. Call me back before me I go. Time no day, time no day. If you leave me, my girl, I Timmy J on the track. Voilà l'artiste en question et je rappelle le freestyle comptabilise aujourd'hui 259 vues et 64 j'aime. Mais il y a de cela un an. Ah oui, un an. D'accord. Vous avez compris quelque chose? Oui, on a compris qu'on doit soutenir. Voilà, c'est ce que je me les talents de chez nous quand même. Est-ce que ça te plaît? Ça me plaît. Moi, ce que tu viens de voir. J'ai aimé. J'aime bien le flow et surtout, ce n'est plus une histoire d'amour quoi. Ah là là, voilà. Il parle de l'argent, voilà. Oui, mais No time, Tamemulo quoi. Il parle de ça et moi j'aime bien. D'accord. Les gars. Alors également, hein, de ce que j'ai écouté, avant toute la vidéo qu'on vient de suivre, je trouve que c'est un talent à soutenir, voilà. Après tout, c'est un produit de chez nous, c'est le 228 qui gagne, donc allons donner beaucoup de force à l'artiste et le porter, voilà, loin, tout simplement pour moi. On va continuer sur les autres. D'accord. Ok. Les garçons. Oui, Joké, si tu es libre, pas sur ce plateau faire des freestyles, pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. On est open. C'est le président de l'équipe de pilotage de Capes qui vient de t'inviter. Voilà, c'est ça. Donc, c'est à prendre en considération. Voilà. J'espère que tu es un bon manager. Alex. Bah, Joké, talent incontestable de la musique togolaise. Il n'a juste pas encore eu
le succès à sa porte. Sinon, très bon talent. Et pour la petite histoire, ce n'est pas ça seulement qu'il sait faire. Il sait faire autre chose. J'ai eu cette chance-là d'écouter 2-3 morceaux. Perfect. En exclusivité. En exclusivité. Raga Dancehall, de la drill. Mais c'est mon couleur aussi. Yes. Est-ce qu'il a des œuvres? Oui, il a des œuvres. Il a des œuvres. Clips vidéo. Il a des sons et des clips vidéo. C'est pour ça que je dis, j'ai déjà vu écouter. Il a déjà fait Raga Dancehall, de la drill, du chant. Oui. Il a aussi chanté l'amour. Oui, si, bien sûr, je l'ai découvert, mais voilà, c'est ça la. Il a aussi chanté l'amour, la sape, la sape, mais aussi la mélancolie. Est-ce qu'il fait du rock dans beaucoup de thèmes? Est-ce qu'il fait du rock ou pas encore? Peut-être c'est notre type qui va donner ça. Le rock. Non, enfin, avec lui, dans un studio, on peut vous donner du rock. Mais artiste très talentueux, polyvalent, qui a pour base le rap et big shout out à toi et comme Brecolotis. Alors, Roland? Ben écoute, on a un manager ici, si tu veux te faire encadrer par des professionnels. Oui. Il y a une volonté qui est là. Elle veut même faire un feat avec toi, tu vois, artiste, manager, toi seul. Non, mais c'est même production. C'est elle qui a formé les gens. Ah, elle va te produire, elle va te manager, elle va faire feat avec toi. C'est que tu fais là. Je vais demander de plus. C'est que tu fais là. Si quelqu'un me contacte, je peux l'envoyer. Non, je n'ai pas peur. En fait, tu vois, il peut pas directement contacter. Il faut qu'il passe par quelqu'un. On soutient tout simplement. C'est ça, non? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Rose? Alors, soutenons nos artistes, c'est important. Très important pour moi. Ça sera tout pour moi aujourd'hui. Alors, on se donne rendez-vous le mercredi prochain pour d'autres pépites. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Rose, pour ce talent que tu nous as présenté aujourd'hui, l'invention et puis l'artiste. Et puis, on invite les téléspectateurs à leur donner beaucoup de force parce qu'après tout, c'est le 2 de 8 qui gagne. C'est ça. Il y a qui me constate. Il y a deux rouges, deux verts. Même ça, jaune, deux blanc, sauf bien, mais non. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. On ça signe encore que nous sommes au 2 de 8. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est le Togo qui gagne en fait. D'accord. Nous sommes champions d'Afrique. Alors justement, au Togo, on parle d'intelligence artificielle. Parce que le numérique aussi compte chez nous. Il y a beaucoup de choses qu'on doit découvrir. Beaucoup de domaines qui se créent grâce au numérique. Donc on va parler d'actualité nette. C'est avec Alès, mais d'abord le jingle. La semaine dernière, on parlait d'un métier qui se crée dans le domaine de l'Internet, le data analyst. Et Alex nous donnait des détails par rapport à ce métier. Aujourd'hui, on revient là-dessus dans ActuNet du jour. Eh bien, chers amis, faites de la place, s'il vous plaît, bougez un peu. ActuNet est là, dans le café salé. Bien, comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui, on va non seulement terminer avec cette histoire de data analyst, mais aussi découvrir d'autres choses. D'accord. Bien. Premièrement, avant que je n'annonce les images, nous avons dit la dernière fois que être data analyst, ça revient à collecter des données, à pouvoir les assembler, les interpréter, les expliquer et les communiquer aux entreprises ou bien à ses collègues qui va permettre à ces personnes-là de mettre en place des systèmes de communication, de marketing pour pouvoir mettre en avant leurs produits et augmenter leur rentabilité. C'est ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les community managers et plein d'autres. Là, tout de suite, on vient de nous prouver à travers découverte et à travers l'invention de Monsieur Kojo Sam que être data analyst, ça peut se faire sur un claquement de doigts. Ça peut se faire là tout de suite. Mais juste qu'il faut une formation adéquate et approfondie. Tu vois, c'est juste ce qu'il te faut. Il faut bien te faire former. Et je rappelle encore que cette formation-là n'est pas aussi disponible en Afrique que cela. Et actuellement, le métier de data analyst se fait rare en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Où est-ce que vous pouvez trouver les métiers de data analyst? Là, tout de suite, ce sont dans les maisons de production, les maisons de disques. Je ne vais pas donner le nom, mais il y a une maison de disques qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est mondiale. Eux, ils ont des data analysts. Tu vois?
il y a une maison de disques qui a produit des artistes au pays ici. Eux, ils ont des data analystes. Donc ça leur permet de voir comment le son de tel artiste a marché, comment tel son a marché, sur quel son l'artiste est beaucoup plus suivi, à quel moment les gens aimaient du son, comment est-ce qu'il doit... Et ça réoriente toute la carrière de l'artiste. On prend notre frangin Donné TV7 tout de suite. S'il a un data analyst, eh bien le data analyst va se charger de voir quel contenu a eu beaucoup plus de portée, à quel niveau les gens ont regardé, où est-ce qu'ils ont zappé et combien de commentaires ils ont fait. Là, ils seront fixés pour savoir que tel type de contenu, les gens aiment beaucoup plus cela. Ok, donc tu vas produire tel nombre de contenus sur ce type-là, selon cette direction artistique, tel nombre de contenus pour pouvoir mixer. Et ça va augmenter tout de suite sa popularité, son audience. Et là, il aura beaucoup plus de contrats. Tu vois, là, on a collecté des données, on a expliqué, on a orienté et on aide à augmenter la rentabilité. J'ai toujours détesté cette matière-là. Non, c'est une parenthèse en fait. J'ai toujours détesté. Parce que je me suis toujours demandé à quoi sert l'étude de recherche commerciale. Et voilà, ça me rattrape aujourd'hui quand je fais un peu l'analyse. C'est une matière qui te fait faire le sondage au niveau du marché et tout ça. Et moi, je me dis, c'est pas la peine là. Mais aujourd'hui, en fait, puisque Dieu bénit par TikTok aujourd'hui là, il faut que je m'intéresse à la chose en fait. Voilà. Et ce sont des trucs qui prennent des jours, des mois, voire, et vous devez vous faire former. La formation est gratuite sur certains sites, mais si vous voulez une formation approfondie qui va correspondre à la licence ou bien au master, là il faut payer. Ça c'est clair et net. Il faut vraiment payer. Oui, je vais payer. Au pire des cas, aller en Occident pour vous faire former. Parce que se former en data analyst, là tout de suite, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, désolé tonton c'est chaud. Désolé tantine c'est chaud. Donc on va... il faut être concentré pour cette formation, c'est ce que je me dis. Parce que la stratégie qui pourrait marcher pour X ne marcherait pas forcément pour Y. Justement, voilà. C'est pour ça que ce métier-là existe. Tu vois. Donc, et une chose aussi, il faut aimer ce boulot-là. Et la personne pour qui tu fais ce boulot-là, il faut non seulement l'aimer, mais le boulot que la personne fait. Parce que quand tu prends un créateur de contenu, si tu n'aimes pas le boulot qu'il fait, tu ne peux pas prendre ton temps pour aller collecter les données de son compte. Tu vois. Même si l'argent te motive, même si l'argent te motive, à un moment donné, tu vas faire un boulot bâclé. Oui. Ça prend beaucoup de temps. Burnout. Voilà. Beaucoup de concentration. Tu vas faire un boulot bâclé et ça va induire la personne en erreur. Ce qu'il ne faut pas. Parce que juste un faux pas de toi peut ruiner toute sa carrière. Maintenant, on poursuit avec cette image-là que je vous explique. D'accord. Première image. Ça, je ne sais pas si vous savez ce dont il s'agit. Moi, je sais, mais je ne peux pas dire. Je ne sais pas si c'est la promotion. Ça serait spoiler ce que tu veux dire. Est-ce que c'est la promotion d'une vidéo? Transformer des vidéos non, en short. non. C'est sûrement une application pour transformer des vidéos en short sur YouTube, je suppose. Rose, tu es là pour ça, Merci. Bien envoyé. Merci. Eh bien, il s'agit de Clap. Clap, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui va avantager, mais va être un obstacle pour certains. Clap, c'est quoi? Comme il a commencé, c'est une intelligence artificielle qui aide à avoir des shorts. Ok. Des shorts des vidéos. Si vous mettez par exemple une vidéo sur YouTube et vous voulez des shorts de cette vidéo-là pour en faire la promotion, bah, il suffit juste de copier le lien. Vous mettez juste dans la barre de recherche qu'on a vue là et Clap vous sort des shorts, plusieurs shorts. Ok. D'accord. Attends. Prends-moi ce petit exemple concret. Café Soleil d'1h30. Oui, ça va. J'en veux un short. Oui. Je copie le lien de l'émission du jour, je l'introduis dans cette barre-là. Voilà. Et elle me sort un short qui pourrait permettre de faire la promo. Pas un short, des shorts. Des shorts. Oui. Je peux en avoir jusqu'à combien? 3, 4, 5. D'accord. Ok. Alors moi, Donc c'est à toi de choisir maintenant. Oui. J'aurais une question. Est-ce que c'est partant que ça coupe ou bien j'arrive, je vais. C'est le point que je voulais aborder. En fait, ça ne coupe pas juste parce qu'il faut couper. Ça coupe les parties intéressantes. D'accord.
Ça, non, ne soyez pas aussi enthousiaste que ça. Vous allez vite être démotivé. Donc, dès que vous mettez le lien et que vous lancez cela comme une recherche, eh bien ça sort toutes les parties intéressantes et vous allez maintenant à vous choisir. Et ça fait les légendes automatiques. Ça réécrit pour que la personne qui ne comprenne pas ou bien qui n'entende pas puisse lire au moins ce que vous êtes en train de dire. Donc vous téléchargez ça directement et vous pouvez l'exploiter. Non, c'est une intelligence artificielle. Tu vois. Et ça peut aider à beaucoup d'autres choses encore. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il faut payer. Évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas de version gratuite? Il n'y a pas de phase d'essai. Il n'y en a pas. Donc tu veux dire que le monde ne peut pas payer quoi? Soyez-en sûrs, si je vous montre quelque chose, c'est parce que j'ai déjà eu à... Non, mais te connaissant également, tu pourrais nous l'avoir, enfin tu pourrais nous avoir la version gratuite. Non, ça, veux-tu dire que je suis un hacker? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que tu pourrais nous avoir... Moi j'ai posé une question. Version gratuite pour ton essai. Malheureusement, il n'y en a pas. Mais tu as déjà essayé, tu as déjà payé, J'ai déjà essayé, sauf que je n'ai pas payé. C'est ça, non? Est-ce que tu peux nous faire essayer sans qu'on ne paye aussi? Non, c'est payant. Ouais, c'est payant. Non, mais je compte sur les gars sur le et c'est en fonction de vos moyens. Parce que c'est classé. Vous pouvez voir $2, c'est en dollars. $2, $10 en allant. Donc, ce qui veut dire que plus vous payez, voilà. D'accord. Plus vous avez d'options, voilà. Plus vous avez des options qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Je sais pas, augmenter, je sais pas comment vous dire, augmenter la luminosité, diminuer, transformer, créer des vidéos animées. Il y a une panoplie de choses à faire avec cette IA là. Comment ça s'appelle? C'est Clap. Et ça s'écrit K-L-A-2-P.app. K-L-A-P-P.app. Clap App. Voilà. C'est une intelligence artificielle aujourd'hui qui révolutionne beaucoup de choses et qui fait perdre beaucoup de boulot à beaucoup de personnes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je propose aux monteurs et aux cadreurs, c'est plutôt de prendre cette IA-là comme allié. Comme allié. Vous allez aujourd'hui sur TikTok, vous allez sur YouTube, vous tapez juste comment utiliser Clap App. Et le tour est joué. Il faut payer aussi. Voilà, c'est la partie là. Non, mais moi j'ai une très bonne idée, hein, les gars. On peut se cotiser. Je ne suis pas dans cette histoire. Et puis on fait ça chez une personne. Est-ce que c'est moi que tu avais pour nous aujourd'hui, Alex, ou bien il y a d'autres informations? On va vite terminer. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un email juste pour 10 minutes, 30 minutes? Oui, par contre ça. Toi, tu sais? Je sais pas. Toi, non. J'ai pas compris en fait. Un email temporaire. Une adresse email. Juste pour quelque chose. Juste pour un temps défini. Un temps défini. Et après, je supprime. Ah non, après ça ne marche pas. Non, ça je ne savais pas. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, regardons cette image-là. Ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition d'un email temporaire. En gros, je vous explique. En gros, ça veut juste dire qu'un email temporaire, c'est ce que vous avez comme email là tout de suite. On vous donne un email, ça c'est pour vous avec le code et vous l'utilisez juste pour recevoir quelque chose. C'est pratique quand vous voulez faire une formation par exemple sur internet et vous voulez recevoir une attestation, mais vous ne voulez pas que le site garde votre email. Donc vous mettez juste cela et vous recevez votre attestation, vous tirez ça et c'est bon. Je comprends l'utilité en fait, parce que je me demandais à quoi ça sert d'avoir un email. Voilà, maintenant d'autres personnes l'utilisent pour d'autres choses que je ne pourrais dire à l'antenne. Moi je pourrais l'utiliser par exemple. C'est pour ça que moi j'ai compris l'utilité à ma manière. Donc à chacun de comprendre ce à quoi ce email. En tout cas, je précise, je ne suis pas responsable de la compréhension que vous avez. Exactement, il faut préciser ça. Maintenant, je vais vous montrer une autre image.
qu'on va suivre tout de suite une image. Ça, par exemple, ce que vous voyez là, dans ce qui est comme la barre de recherche, c'est un email temporaire. Ok. Le tien? Non. Ok. Ça, c'est sur un site qui a proposé l'email. Tu es d'accord, tu prends, tu as le code. Et après avoir récupéré tout ce que tu as récupéré, bah, ça ne marche plus. D'accord. Ok. Donc, c'est très important. Pour ceux qui en connaissent l'utilité, je pense que ça va aider beaucoup de personnes dans les attestations à recevoir, dans les emails à envoyer et dans plein d'autres choses. Voilà. Et souvent, c'est aussi utilisé par des hackers. Donc, faites attention quand vous recevez des emails et vous ne voyez pas vraiment de nom. Quand vous ne connaissez pas la personne. Quand vous ne connaissez surtout pas la personne. Chers amis, ce n'est pas important de trop appuyer dessus. Tu vas te faire hacker tout de suite. D'accord. Okay. Merci pour Merci, c'était tout pour moi. Merci beaucoup, tonton ActuNet, pour les infos du jour. On retient avec intérêt tout ce que tu viens de partager avec nous. Alors les gars, est-ce que vous savez que j'ai un débat intéressant pour vous aujourd'hui? J'ai un thème intéressant pour vous aujourd'hui. D'accord. Mais on va revenir sur le thème juste après la pub. Ok, d'accord. On y va. Si c'est le pub là, ok. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Nya de la signe ma glonda au coconye et nya do kovion envoie gake allez si ole namda fevede ni mate bon en wode o gale lok se sende ple du blibo o gale film de long vivivo tipe ma hosebe ya apelon lo pele ngam tipe na tonambe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit au conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit au conte de fées. À moi ça fout la trouille. Et Jodinam, les témoigner l'oloana. Et les compotés cordiales, les combis, attention totale, les sonas. Bonjour mon amour, midi mais je t'apporte quoi manger. Et sommé, après dîner, tête à tête, je suis comblé. Type ma hosebe. Y'a appelon loin, pelé, comme tibé, nato nambe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit au conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit au conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la Conte de fées, une déclaration d'amour de Lord Carlos, comme pour cette personne qui a choisi idéalement ce son comparativement au thème qu'on a aujourd'hui. Ça n'avait rien de personnel. C'est de ça qu'il va s'agir. Exactement. Alors, Micro Libre d'aujourd'hui, vous aurez compris, va parler d'amour. Le thème, c'est juste après le jingle. Et oui, très chers téléspectateurs, comme l'annonçait tout à l'heure Félicité, aujourd'hui on parle d'amour. On parle d'amour multiple, si je peux le dire ainsi, parce que la question qui se pose à nous, c'est de savoir si on peut, oui ou non, aimer deux personnes à la fois. Donc la question, c'est de savoir, peut-on aimer deux personnes à la fois? Félicité, c'est vrai que le thème est assez explicite, mais de rentrer encore plus en profondeur pour que nous puissions mieux comprendre. J'ai peur de prendre position en rentrant en profondeur de ce thème. Je vais donc laisser Cédric le faire. Ah, ok, d'accord. On va faire simple. Peut-on aimer deux personnes à la fois? C'est ça. Tout simplement, est-ce que Rose peut crusher ou aimer Roland et Léo à la fois? Bel exemple en fait. Moi j'aime l'exemple. Moi j'aime l'exemple. C'est l'exemple. Hein. Ouais. C'est l'exemple. Okay. Tu as d'autres exemples ou c'est bon? Non, c'est bon. Ah, ok, d'accord. C'est notre... Merci beaucoup à toi, Cédric. Je pense que c'est assez explicite. Je ne sais pas pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est... Alors, Roland, si toi tu devrais expliquer ce thème, tu l'expliquerais comment? Pour qu'on puisse comprendre. Ça, peut-on aimer deux personnes? Tout simplement. Oui, tout simplement. Toi, si tu as des exemples pour nous, c'est bon. Non, j'ai pas d'exemple. D'accord. D'accord. On va du coup rester avec toi pour que tu nous dises s'il en est pour toi, Roland. Mais avant que tu ne parles, je rappelle aux téléspectateurs que leur avis compte également. C'est ça, sur le 70, 53, 35, 35, il y a WhatsApp, ou tout simplement on va nous laisser un commentaire sur la page Facebook, parce qu'actuellement on est en live, TV, SEPT, et puis le tour est joué. Alors Roland, allons, pour les caméras. On va la faire court et précis. C'est un non pour moi. Un non? Ouais, c'est un non. Catégorique? Catégorique. Aimer deux personnes à la fois, non. Apprécier ou bien crusher sur des gens, oui. Mais aimer deux personnes à la fois, deux ou plusieurs personnes, c'est un non. Voilà. Il y a Rose juste à côté qui suit. Pourquoi tu estimes, enfin pour toi, pourquoi c'est pas possible d'aimer deux personnes en même temps? Tu peux aimer une personne. Quand tu aimes personne, tu aimes une personne, c'est avec cette personne que tu es. Peut-être si la personne décède, ou bien je touche du bois. Si la personne n'est plus, ou bon, en fait, tu peux aimer une personne et après en aimer une autre. Mais au même moment. Mais au même moment, non, c'est impossible. Ouais, c'est marrant. Oui, justement, on respecte, mais justement, on essaie de comprendre justement aussi ton avis. Donc, tu trouves que peut-être, les personnes qui disent quand j'aime telle personne et telle personne, tu trouves que ce n'est pas vraiment vrai? Tu en aimes une et une autre t'attire. Ok. Il y a ça. Toi, tu parlerais beaucoup plus d'attirance plutôt que d'amour. Aimer une et avoir une attirance pour l'autre. Ou soit, dans les cas, je vais prendre un exemple simple. Okay. Vous allez me dire la polygamie, tout ça. Moi, je crois la polygamie, ça existe. Mais tu ne peux pas aimer les deux femmes de la même manière. Ok. Tu vas en aimer une plus que l'autre, très clairement. Ou soit tu aimes la première, enfin... Tu aimes l'une des deux. Tu aimes l'une des deux, voilà. Si tu aimais la première, tu n'allais pas prendre une deuxième. Pourquoi tu en prends une deuxième si tu aimes la première? Tu vois. Soit l'amour est fini ou bien... C'est pour ça que je dis ça. L'amour, vraiment, les hommes sont assez spéciaux. Quand je dis les hommes avec un grand H. Oh, merci frère. Les hommes sont assez spéciaux. L'amour, ça va et ça vient. Tu ne peux pas aimer une personne de la même manière pendant 10 ans ou 5 ans. Ça va et ça vient. Dans les temps où ça va, ça vient, je peux comprendre que tu peux en trouver une autre
ou peut-être tu peux l'aimer plus, mais tu peux tomber, mais tu peux avoir une attirance pour cette dernière. D'accord. Mais ne me dis pas après que ouais, j'aime les deux de la même manière, c'est faux. Ça, c'est mon avis. Bien sûr. Et promis DJP, on y njibenya se nusuobe avi kengwe nyabanyo moto c'est vrai. Cédro, dis-nous, oui. Pour toi, est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Bien sûr que oui. C'est un oui avec un grand O. Donc, qu'on parte de l'amour platonique ou filial ou familial. J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma soeur. Merci. J'aime Félix, j'aime Claire, j'aime Gloria. Il a besoin de se sortir. Donc oui, on peut aimer deux personnes à la fois. C'est tout à fait possible. Roland a spécifié quelque chose d'assez intéressant sur la manière d'aimer. Oui, je valide son argument, mais on peut également aimer deux personnes à la fois. Au point de ne pas savoir laquelle choisir. Est-ce que tu aimes tes deux parents de la même manière? Honnêtement, ne pose pas cette question. Non, ça c'est juste une réponse. Non, il faut pas répondre. Le fait qu'il doute déjà, ça veut dire que c'est un non. Non. Sinon, il aurait donné un oui automatiquement. Quand même, Yves ne devrait pas répondre sur le coup. Oui. Pour une personne intelligente et sensée, qui sont en train de regarder. Justement, vaut mieux ne pas répondre. Donc, il est en train d'évaluer s'il doit répondre ou pas. Tu vois, c'est ça. Alors, c'est très clair. Oui. Là, tu es parti, autant pour moi, dans plusieurs définitions de l'amour et tout. Maintenant, si on prend l'amour au sens amoureux du thème, au sens relation amoureuse, voilà. Est-ce que tu penses que dans ce cas, on pourrait aimer, tu pourrais aimer deux femmes à la fois, genre au même moment, quoi? Oui, c'est possible. C'est possible. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est possible. C'est possible. Ça t'est Est-ce que tu penses que l'amour pour l'une ou pour l'autre est complémentaire? Complémentaire. Oui. Un angle intéressant. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que tu vois, enfin, c'est pas. Tu veux m'entraîner sur le terrain de... tu trouves quelque chose chez l'autre, chez l'une que l'autre n'a pas. Oui, effectivement, ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver. Donc, c'est ce qui pourrait te pousser probablement à aimer deux femmes à la fois, sinon plus. Bon, moi, dans mon cas, pas forcément. Mais oui, c'est possible. Mais sinon... je ne suis pas en train d'encourager, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pour ceux qui ont des officiels et des chisa, ils les aiment. Il aime son officiel et il aime sa chisa. Non. En tout cas, Rose, il y a un mot qui a voulu sortir. Mais Dieu merci que je me contrôle toujours. Je n'avais pas sorti le mot. Ah non. D'accord. Voilà, c'est son avis et on respecte cela ici sur ce plateau. Alors, Alex. Est-ce qu'il y a encore du cœur chez toi? Est-ce qu'il y en a encore? Alex, est-ce que tu arrives encore à aimer? Et si c'est le cas? Est-ce que tu peux en aimer deux à la fois? Bon, il y a Dinos qui a dit une fois, je suis sûr que c'est Dinos ou l'enfant. J'avais un cœur, je me suis fait cambrioler. Dinos, oui. Donc, ce n'est plus là. Ce n'est plus là. Bon, oui, je peux aimer deux personnes à la fois. Je peux aimer deux personnes à la fois. Et faire ce qu'il faut pour ces deux personnes-là. Quand vous souriez, je parle d'amour agapé. Je sais, je savais que c'était ça qui s'agissait. D'accord. Moi, je vois bien dans ma bouche. Ça, c'est maintenant, de la même manière, la même question que j'ai posée à Cédric tout à l'heure. Oui, on est d'accord. Tu aimes peut-être ta soeur, ton père, ta mère de la même manière et tout. Oui, je suis d'accord. Mais quand on va dans le cadre amoureux, relation amoureuse et tout, voilà, justement. Est-ce que tu penses que là aussi, c'est possible? Enfin, voilà, c'est ce que je voulais savoir, si c'était possible. Oui. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est la question qu'on se pose quand on se retrouve dans ce genre de situation. Mais anyway, les réponses iront d'une personne à une autre parce que... oui. Et connaissant Alex, il va me sortir une réponse là. Moi-même, je m'y attends pas. C'est ça. Est-ce que Alex peut répondre là? Non, Alex ne peut pas répondre. Alors, en attendant qu'on ne revienne peut-être à Alex, on va prendre la vie de Rose. Rose, la fleur bleue. Rose, la fleur bleue du plateau. La princesse du plateau. Rose, dis-moi.
Faut pas que quelqu'un t'influence. Ele a compte de fait de Lord Carlos. Ça, c'est trop dit. Comme personne, moi je serai le bon, pas le meilleur des hommes. Laisse-les dire, moi. Notez-la. Quel est Johnny Plateau a dit, moi. Laisse-les dire, Anna Rosier, moi. Bon, je voulais dire. Bah, pour moi, il y a quelques années, je vous aurais dit non. Mais suite à quelques années, tu as vécu l'expérience. Mais suite à quelques années, je vous dirais. 5 ans plus tard. Bah oui, quoi. C'est possible. Comment c'est possible? Enfin, je veux dire, est-ce parce que peut-être chez une personne, tu trouves quelque chose que peut-être l'autre n'a pas? Parce que comme l'a dit Roland tout à l'heure, si tu aimes vraiment une personne, est-ce qu'il y aura de la place pour qu'une autre vienne s'installer, par exemple? Bah, je vais vous la faire comme ça. Oui, j'ai déjà vécu cette situation. Pour ceux qui... Voilà. Où tu aimais deux personnes. Oui. Okay. Maintenant, de la même manière. J'arrive. Merci, merci, boss. J'arrive. Je m'explique. Oui. Tu vois, moi, dans mon cas, c'était les deux personnes étaient presque identiques. Intéressant. Notre Zubenadia. D'accord. C'était presque identiques. Alors que il y avait une petite différence. C'est quoi? C'est que la deuxième personne était beaucoup plus instruite que la première. C'est ça. Elle te sort des trucs. Oui, il faut que tu puisses te former sur tel site. Vas-y, le nu qui est en train de faire telle formation. Oui, je n'en disconviens pas. Tu vois, j'aime ce truc-là, tu vois. Et la première, elle était comment? Elle, c'était la première. Non, c'est la seconde. C'était la seconde. Je dois suivre les classes. Donc, c'est ça qui a fait. La première, l'autre, elle avait tout. Bon, la seconde, elle avait tout d'une belle femme africaine, mais elle avait un petit plus, ce petit plus-là. La première, elle avait ça, elle avait tout comme l'autre, mais c'était pas aussi poussé. Et c'était maintenant à moi de dire, bah vas-y, il y a telle formation qui se fait. Mais elle te fait comprendre, là vraiment c'est chaud, je ne pourrais pas, tu vois. Donc ça biaise les choses, tu vois. Ça biaise un tout petit peu les trucs. Tu vois. Et donc, il n'a pas fini d'abord. Le fait, non, ce n'est même pas par rapport à lui, on ne peut pas l'entraîner. Mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah il faut fuir. Les deux. Ah, ok. Ça veut dire que dans 5 ans, je sens que ton discours va encore changer. Sinon, dans 10 ans. Sinon, dans 10 ans. On va te reposer la même question. Pourquoi, selon toi, mon discours va changer? Non, tu sais, notre public est composé de personnes jeunes et de personnes adultes. Et il y a des gens qui te diront, dans le cas de figure que tu as rencontré, que mon petit, il ne faut pas fuir. Parce qu'il y a des pistes de solutions que tu n'as pas encore explorées. Donc, dans 10 ans... Le problème aussi, c'est que tu vois, dans ce genre de choses, moi, heureusement, les deux n'étaient pas au pays. Elles ne se connaissaient ni d'Ève, ni d'Ève, ni d'Adam. Même étant au pays, elles n'étaient même pas... Il n'y avait pas moyen qu'elles se rencontrent. Exemple palpable, on parle sur des faits concrets. Mais même à l'extérieur, il n'y a pas moyen qu'elles se rencontrent. Parce qu'au ciblot, les hommes à l'aise là. Ok, d'accord, c'est compris. J'ai compris que pour toi aujourd'hui, c'est possible d'aimer deux personnes à la fois. À cause de peut-être une différence entre qui a chez une personne et que l'autre n'a pas. D'accord. Alors, on lui demandait aussi son avis tout à l'heure. Rose, est-ce que tu es du même avis qu'Alex? Tu penses qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Oui, on peut aimer deux personnes à la fois. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Attendez, calmez. On peut aimer deux personnes à la fois. Ok. Dieu même a dit, aimez-vous les uns les autres. Oh, l'argument religieux, s'il vous plaît. Ça, j'aime bien. Alors, non, je te l'accorde. Tu es parti sur un argument religieux. Mais non, est-ce que Rose, en tant qu'une meuf, est-ce que Rose, en tant qu'une femme, pourrait aimer deux hommes à la fois? Oh non, viens. C'est ça même la question. Moi je t'aide. Oui, tu peux, Salomon, mais si. Vas-y. Alors, ça dépend de l'amour.
Si c'est familial là, j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime mes petites sœurs, j'aime tout le monde. Je vous aime également. Oui, vas-y. Voilà. Continue. Amen. Non, vas-y. Lorsque tu auras fini, on en si c'est une relation amoureuse exclusive, attention, aimer deux personnes à la fois dans une relation amoureuse, bon, je me dis, c'est pas possible. Une relation amoureuse, pour moi. Oui. Soit tu aimes la première et l'autre, tu as juste de l'affection pour elle. Mais c'est pas amour que amour. Amour que amour. Rose parle d'affection, Roland parlait d'attirance. D'accord. C'est juste de l'affection. Le reste là. Sinon, on peut aimer. Vous pouvez aimer. Non, je dois comprendre que tu t'es peut-être jamais retrouvé dans le cas où peut-être tu fais face à peut-être deux personnes. Amina et Fanta aussi, je ne me trompe pas. Tu as comme un dilemme. Oui, dans un dilemme. Tu t'es jamais retrouvé dans un dilemme. Non. La jolie Fanta, la belle Amina. Non. Tu t'es jamais retrouvé face à Kodjo et Kofi. Enfin, tu as comme tu les aimes, tous les même si la solution c'est ça. Alex, je vous laisse. Et je tiens à préciser, merci beaucoup de m'avoir tendu l'appel. Je tiens à préciser que ces deux personnes, ce n'était pas, genre, on ne s'était pas lancé dans une relation amoureuse. C'était en marche. J'avais pas envie Non, mais tu peux avoir le choix, tu peux avoir deux personnes parmi lesquelles tu peux choisir. Oui, en fait, parmi ces deux personnes-là, comme si tu les aimais. J'étais en procédure, tu vois. Tu étais en processus d'amour, mais il fallait pencher vers une personne. Oui, une personne. Moi, je fuis parce que je ne voulais pas garder l'autre. Et puis, tu vois, en fait, je voulais la... Tu reviens, en fait, il fallait que tu fasses le choix, que tu en choisisses. Mais je suis parti. D'accord. Alors, merci beaucoup. Parce que si tu choisis, tu vas passer à l'autre. Félicité. Moi, j'aurais pu les entendre toute la journée. Félicité pour toi. Est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? D'abord, dis-moi s'il en est de ton côté. Félicité, on est méchants. Dis-moi si on est de ton côté. Est-ce que pour toi, Claire, on peut aimer deux personnes à la fois? Vous faites la différence, tu vois. C'est ça. C'est pour faire la différence. C'est parce que Rosa dit non. C'est pour parier le débat que j'ai dit. Voilà. D'abord, on a 2-2. On a 2 contre 2. Alex et Alex et Cédric, ils sont pour le fait, ils pensent vraiment qu'on peut aimer deux personnes à la fois. Et Rose et Roland pensent que dans une relation amoureuse, on peut pas aimer deux personnes à la fois. Mais non, maman. C'est les très faites là. C'est méchant. Et les gens qui filment. Droit d'image. Bon, plus sérieusement. Je peux dire en général, enfin si je pars sur ce qui m'a été donné de voir, de constater et tout, je pense que c'est possible d'aimer deux personnes à la fois. Ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on souhaite et tout. Il y a certaines personnes, c'est pas quelque chose qui est voulu. Moi, pour certaines personnes, c'est pas quelque chose qui est voulu, mais tu finis par te rendre compte que peut-être pour les hommes, par exemple, la fille que tu as commencé. Elle est en train de parler de manière générale. Prends notre défense. Tu as commencé par côtoyer et tout. Tu as commencé par développer des sentiments et puis tu te rends compte que tu aimes cette personne. Il n'a pas raison. Pour certaines personnes, ce n'est pas voulu. Il y a d'autres personnes qui le font intentionnellement. Genre, tu sais que tu es en couple, mais tu vas encore chercher une autre personne et tout. Là, c'est intentionnel. Mais il y a des cas où c'est pas intentionnel. Donc, je peux dire de ce qui m'a été donné de voir. Avant, je n'y croyais pas. Avant, je me disais qu'on ne peut pas aimer deux personnes à la fois, que ce n'était pas possible. Mais en évoluant, j'ai vu cette chose. Et puis, encore elle lâche comme une et puis je me dis, oui, c'est possible d'aimer deux personnes à la fois. Peut-être ces personnes, je pense que ce n'est pas que ces personnes, mais on n'aime jamais deux personnes de la même manière. Merci. À chaque personne son amour, mais ce qui est sûr, vous les aimez quoi. D'accord. Mais juste que vous ne l'aimez pas de la même manière. Par exemple, la relation que tu as actuellement, la manière dont tu aimes cette personne, c'est pas de la même manière que tu aimeras la personne qui va venir, la personne qui est là. Donc voilà. Pour moi, c'est
C'est ça, merci beaucoup. D'accord, le général a été long. Merci. Le général a été long. Merci beaucoup pour ces détails. Alors, est-ce que Claire... Non, parce qu'on a le cinéma à si, faire. bien sûr, on a le cinéma. On n'est pas pressé. On a tout le temps. Cédric, t'as pas des actualités pour nous en termes de cinéma? Mais je pense que Félicité a une question pour vous. Voilà. Depuis alors, est-ce que Claire peut aimer deux hommes? Est-ce que Claire a déjà aimé? Est-ce que Claire a déjà aimé deux hommes? Attendez, conjugué. Non, il faut qu'il y ait la question de Cédric et il y a ma question. Non, je ne réponds qu'à une seule question. Donc, décidez. Je suis ton manager, tu peux avec mon aval. Décidez. Est-ce que Claire peut aimer deux hommes à la fois? C'est ça. Attends, c'est où le piège? C'est trop simple. Alors, je dirais... D'un amour, Eros, merci. Pourquoi tu as fait ça? Très bien. Est-ce que c'est là où je partais? Parce qu'il est écrit, hein, vous savez. Ok. Non, mais plus sérieusement, pour aller dans le sens où je sais que tu veux aller, si aujourd'hui je peux, je dis non. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas souhaité, ce n'est pas souhaitable, mais personne ne sait de quoi demain sera fait. J'ouvre la même. Oui, mais pour aujourd'hui, non, c'est pas possible. Parce que pour moi, lorsque tu aimes une personne, c'est cette personne, en fait. Il n'y a pas de la place pour que tu regardes une autre personne jusqu'à aller vers cette personne pour dire que tu aimes cette personne. Et si pour moi, à un moment donné, tu aimes une autre personne, c'est que cette personne a perdu sa place, a perdu la valeur, c'est que cette personne ne compte plus pour toi. Donc pour moi, là, aujourd'hui, le 23 avril 2025, ce n'est pas possible. Voilà, que ce fut long. Pour en arriver là, finalement. D'accord. C'est pour garder le tout ça. Pour ça. Je sais que vous venez, parce que vous attendez souvent des choses lourdes de ma part. Fais-les toi. Alors, la société dans laquelle je me suis retrouvée depuis que je suis née m'a formatée sur ma conception de l'amour. Pour moi, avant, on ne pouvait pas aimer deux personnes à la fois. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que le cœur est un océan. Et que dans un océan, on peut retrouver beaucoup de poissons. Là, c'est plus deux personnes. Ouais, c'est plus deux personnes. Elle vient de dire. On peut aimer plusieurs personnes à la fois. D'un amour agapé. Alors, on peut féliciter. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir. Peux-tu aimer deux ou plusieurs personnes à la fois? Féliciter. Eros. Féliciter peut aimer deux personnes à la fois. Très bien. D'accord. Fin de citation. Bref, et simple et puis c'est concis. Merci beaucoup à vous les gars pour vos avis qui étaient assez partagés. C'était intéressant le débat, mais il faudrait quand même qu'on puisse mettre une pause pour aller du côté des salles obscures parce que Cédric a de très bons films pour nous, que ce soit l'horreur ou la romance. On va découvrir ça tout à l'heure, mais tout d'abord, le jingle. Alors, de retour sur ce plateau, pour terminer en cinéma avec Cédric. Cédric, bonjour à toi. Bonjour Félix, salut Claire, salut copain. Alors, prends toutes les minutes qui nous restent, d'accord, pour nous mettre bien. Ok, d'accord. On va commencer par une sortie africaine ou ivoirienne, voilà, plus précisément. Et je pense que beaucoup ne sont pas passés à côté de l'événement. Bon, ça a été annoncé quand même sur les pages des concernés, de la productrice et du réalisateur. Si la bande-annonce est prête, on va y aller. D'accord. Première bande-annonce. Okay. La télé, tout le monde en place. Bonjour à tous et bienvenue dans Avec Nina. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis Nina Torres. Ok, lancement de l'émission Nina Torres dans 3, 2, 1. Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi est-ce que tu mens comme tu respires? Là, c'est pas toi. T'es en ligne. Alors oui, Nina Torres à l'instant, ils sont un peu dissipés sur le plateau. On reste concentrés. Le débat est débat, c'est le même voilà, en off. Voilà. On revient sortie ciné. Donc c'est un film qui devait sortir le 2 mai à la base.
Mais la sortie a été avancée donc à cette semaine. Donc les premières avant-premières, les avant-premières auront lieu en Afrique cette semaine et la sortie officielle en France aura lieu le 2 mai. Donc Nina Torres, un film produit par Kadi Touré, réalisé par Ray Beboul. Ray Beboul qu'on ne présente plus, vous l'avez vu dans plusieurs fictions, dans plusieurs productions africaines. Ray Beboul qu'on a vu également aux côtés de Michel Gou dans Le Gendarme d'Abobo. Il jouait donc ce lieutenant-là qui devait l'aider dans ses investigations. Donc il est le réalisateur de ce projet. D'habitude il est acteur, producteur parfois, mais là il est réalisateur. Et la productrice c'est Kadi Touré, qu'on ne présente plus, qui a déjà participé à plusieurs projets cinématographiques. Et l'intrigue est intéressante, vous avez vu, ça parle d'une animatrice télé qui se fait piéger sur son propre plateau pendant son émission. Donc il y a un auditeur, enfin un téléspectateur qui appelle et qui est prêt à balancer des révélations plus ou moins privées, plus ou moins olé olé, en plein direct. Voilà. C'est quelqu'un essaie ça ici. Ça va mal. On va couper. On va couper l'émission. Oui, elle est finie. J'ose pas imaginer. C'est ça. Alors, donc, voilà, donc, moi, je trouve que si vous pouvez nous offrir déjà les billets pour qu'on puisse aller regarder les gars, ça serait super cool. Parce que j'ai déjà lu, c'est le synopsis on dit. Oui. J'ai déjà lu et puis je trouve ça intéressant. Et je suis impatiente de regarder comment ça va se matérialiser, voilà, justement, dans le film. Donc, offrez-nous les places et puis... Alors, moi, il y a une réaction tout à l'heure de Rose qui m'a étonnée. J'aurais bien voulu comprendre davantage. Alors, quand Claire parlait tout à l'heure, tout à fait... Est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Est-ce que c'est par rapport au film dont non, c'est pas parce que je sais que c'est ça. Oh, ok, d'accord. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de Nina Torres? Vous avez vu, enfin je suppose que vous avez vu les affiches sur les réseaux. Moi j'ai bien envie de regarder le film tout entier. Offrez-nous. Je suis impatient, Toutes les réalisations de Kadi sont des pépites, donc là je suis impatient de regarder ça. D'accord. C'est beau. Félicité. Félila, la petite qui n'a mis. Tu te réserves. Voilà. Ton yané doit pas récapter. Et tu mets ton yané doit pas récapter. C'est bon, mais alors. Promesse la semaine, il y a. Voilà, justement. Donc, comme on le voit, les pays dans lesquels cela va être projeté. Oui, il y a le Togo, bien évidemment. Et, donc, 14 pays. Et c'est la première fois qu'une de ces productions va être diffusée dans plusieurs salles dans 14 pays. Donc, un grand bravo à l'équipe de production. On pourrait aller voir, parce qu'on est dans la semaine de la promesse, et puis ça peut, qui sait, on peut aller. Ok. On continue. On continue, on va passer à une production américaine cette fois-ci. Et j'ai une question d'ailleurs pour les ladies de ce plateau. Vous vous êtes déjà fait accoster, vous vous êtes déjà fait courtiser, vous êtes déjà allé dans des dates. Alors, on va commencer par Rose. De Rose à féliciter en passant par Claire. Quel est votre pire date? Cédric. Oui. J'en ai jamais vu. Oh. Le pire date, oui. J'en ai jamais. Sur le coup, il n'y a pas un truc qui me vient, sur le coup. Ah, toi, tu n'as eu que de bons souvenirs. Non, mais enfin, en même temps, moi, les dates, on ne se connaît pas, écoute. Un date, c'est quoi? C'est ça. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Oui. C'est avec un gars court. Un gars court. Petit détail. Oui. Genre petit. Plus petit détail. De taille que moi. Tu es resté? C'était mon pire. Qu'est-ce que tu as fait? C'était ton pire date? Oui. J'imagine. Intéressant. Est-ce que tu es déjà allé à un date où il y a beaucoup d'odeurs? Non. D'accord. J'ose pas imaginer. Non, c'est que tu je vais pas apprécier. Pipi date, quoi. Ah, donc, t'as déjà vécu ça? Ah. Ok, d'accord. Donc, ça s'appelle Drop Game. Voilà, ça sort aujourd'hui dans les salles obscures. On va regarder la bonne annonce. On y va. Pourquoi j'ai été choisie? Je peux mettre ça? Oh waouh! T'es obligé de te déguiser en sucre d'orge? Je crois que je vais annuler. Ça fait des mois qu'il attend gentiment de te rencontrer. C'est qu'un dîner. Bisous. Merci. Bonne soirée! Salut maman! C'est qu'un dîner. Salut. Salut. Désolée, j'ai pris un verre pour être moins nerveuse. J'en ai déjà pris 2 aussi au volant.
J'en reviens pas qu'on soit là. En même temps, t'es le seul qui m'a pas demandé des photos de mes pieds. Jamais le premier soir. Tout va bien? Quelqu'un vient de m'envoyer ça. C'est sûrement des gamins pour déconner. C'est bizarre. Tu crois que ça vient de qui? Aucune idée. On doit pouvoir trouver. Il faut être à moins de 15 mètres pour envoyer un drop. Donc, c'est quelqu'un dans le resto. Violette, t'es sûre que ça va? Oui, je reviens tout de suite. Vous avez un problème? Pitié! Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je peux pas! Je peux pas faire ça! Je te tuerai si tu touches à mon fils. Pourquoi lui? Pourquoi il doit mourir? J'ai pas été choisi au hasard. Un shot de tequila n'a jamais tué personne. Alors, la soirée s'annonce bien? Voilà, Drop Game à l'instant. Donc, vous l'aurez compris, il y a un monsieur qui l'a fait chanter, qui lui demande de tuer son date ou, dans le cas contraire, son fils qui est à la maison, tranquillement, qui ne se doute de rien, va mourir. Donc, un choix qu'elle doit faire. Je ne sais pas comment ça se termine, mais c'est un thriller psychologique. Donc, j'imagine bien que Claire est dans son élément. C'est ça et je veux bien voir. Parce que justement, j'allais te demander... Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle tue la personne? Est-ce qu'elle sauve son fils? Mais je sais que tu vas pas me dire. Non. Tu vas me demander d'aller regarder le film. Exactement. Donc, je suis impatiente de regarder. Mais vous savez que vous m'en ferez. J'ai ma petite idée de la fin, Oui. donc je pourrais aller regarder. Ça ne frise pas trop l'horreur. Voilà. Les Roro? C'est pareil pour moi. J'ai bien envie de découvrir. Tu n'as plus peur bleu? Non. Ah, bien sûr. Mais tu veux changer un peu. Je veux, voilà. D'accord. Bah écoutez, si je gagne le ticket, je pars. Tu vas gagner ça. Oh, qui va On l'appelle arrêt. Ah oui, on l'a mis souvent les bateaux, mais on m'a servi, il n'y a pas de temps. Je vais s'assurer, il y avait 10 millions. Donc, ça s'appelle Drop Game, c'est réalisé par Christopher London. Voilà. Qui s'essaye donc au thriller psychologique. C'est lui également qui a réalisé Happy Birthday. Happy Birthday. D'accord. Happy Birthday. Rappelle-moi de demander d'après quelqu'un à la fin de l'émission. C'est un film super bizarre, en fait. Et tu devrais le voir. Ça va te plaire. Moi? Oui, Happy Birthday. Hey, l'image que vous donnez de moi ici. D'accord, je vais voir ça. Voilà, donc on va passer à la pépite de la semaine, le blockbuster de la semaine. Ça a été annoncé il y a des mois. Donc c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Ça s'appelle Until Dawn. Et là on est dans l'horreur. On est vraiment dans l'horreur. Donc on regarde la bonne annonce et on revient pour en parler. Yeah. Je cherche ma sœur. Son visage vous dit quelque chose? Elle a disparu. J'ai rien dit de tel. Il y a beaucoup de disparitions par ici. Au bout de la route. C'est là que les gens ont des problèmes. On dirait que personne n'est venu ici depuis des années. Ouais, carrément. Bizarre. C'est la signature de ma sœur. Oh merde! Les gars, regardez. Il est arrivé quoi à tous ces gens? Elle est où ma voiture? Elle est où, Megan?
s'est passé? On s'est tous fait massacrer. Et on est revenu là. Alors, la nuit qu'on a vécue va se répéter. Je me souviens pas avoir vécu ça la dernière fois. Laissez-moi sortir. Putain de merde. Chaque nuit, un nouveau truc essaie de nous tuer. Qu'est-ce que c'est? T'as combien d'autres morts en réserve? Personne n'a survécu plus de 13 nuits. Si on veut s'en sortir vivant, faut qu'on tienne jusqu'à l'aube. C'est quoi ça? Enlève-moi ce truc. Je vais le choper, t'inquiète, bouge pas. Vas-y. Quoi? Il est parti? Ouais. Quoi? Il est toujours dans mon visage! Voilà, Until Dawn, jusqu'à l'aube. Justement, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo célèbre. Et si d'habitude les adaptations cinématographiques de jeux vidéo, ça réussit pas toujours, là, c'est tout le contraire. Donc, le film a été annoncé il y a des mois, ça fait un buzz incroyable sur la toile et je vous le conseille. Donc, un petit résumé simple. Rose recherche sa sœur qui a disparu. Donc, nous et Rose, on va dans une auberge, une vieille auberge abandonnée, et il se trouve qu'il y a un monsieur pas très sympathique qui nous assassine. Voilà. Tous les uns après les autres. Mais le problème, c'est qu'on est bloqué dans une boucle temporelle. Donc, le lendemain, on se réveille et on revit les mêmes événements. Mais sauf que, au fur et à mesure qu'on avance, les morts sont de plus en plus violentes. Voilà. Et on va découvrir avec le temps que le nombre de vies est limité. Donc, si on ne découvre pas le moyen de s'en sortir, on va rester coincé là-bas et mourir définitivement. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai fait le pitch assez rapidement. Donc, ça s'appelle Until Dawn. Voilà. Et c'est réalisé par David Sandberg, qui avait déjà fait Annabelle pour les fans de films d'horreur. Ceux qui sont fans de l'univers Conjuring, Annabelle, la création du mal. Voilà, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Et dans le rôle principal, on retrouve Ella Robin, jeune actrice américaine de 23 ans, qu'on a vue dans Gossip Girl Nouvelle Génération. Elle était l'une des protagonistes. Donc si vous avez aimé des séries comme Daybreak, vous allez aimer ce film. C'est le même principe, c'est-à-dire que les acteurs, les personnages sont bloqués dans une boucle temporelle et tant qu'ils n'ont pas découvert la solution à l'équation, ils vivent les mêmes événements. Donc le but c'est de sortir de là. C'est à peu près ça. Until Dawn, jusqu'à l'aube. Interdit au moins de 16. Je dois le préciser parce que c'est un peu sanguinolent. Voilà, c'est un peu chaud. On va terminer. Je ne sais pas si on a le temps pour en faire un dernier. Voilà, on va terminer avec un classique qui revient, un classique du slasher. Voilà, donc le slasher, c'est le film où tu as un tueur qui s'en prend un groupe de jeunes. Voilà, donc souviens-toi, l'été dernier, c'est un classique du cinéma. Il y en avait eu 3 il y a 20 ans. Donc là, ils ont décidé d'en faire un 4e. On n'est pas trop surpris. Voilà, vu que ça cartonne. Et là, on revient quand même aux origines de la saga, puisqu'on a un groupe de jeunes qui va se rendre compte que ce qui leur arrive est déjà arrivé par le passé. Donc on regarde la bande-annonce et on revient. Ma chérie, ça va? Tu devrais monter et te faire une méditation comme t'aimes. Merci. Trouvez un cadre paisible et fermez les yeux. Imaginez une lumière blanche. Elle vous appelle. Et quelqu'un? Maintenant, sentez ce bien-être envahir votre corps. Il émane de votre poitrine et se diffuse. Inspirez profondément et rappelez-vous, l'énergie que vous donnez à l'univers revient toujours vers vous. Non, pitié. Tu crois que c'est comme un genre de karma pour ce qu'on a fait?
Quelqu'un a peut-être vu ce qui s'est passé. Vous devez agir vite. On a déjà vécu le même genre de violence ici à Southport. Ça ne s'arrêtera pas. Il me faut un verre. Quelqu'un s'en prend à nous. Aidez-moi. D'abord, répondez à ma question. Qu'avez-vous fait l'été dernier? C'est grave beau comme endroit, c'est trop mortel. Voilà. Donc, souviens-toi, l'été dernier, il faudra attendre le 16 juillet pour que ça revienne. Et comme les 3 précédents, c'est le même principe. Un groupe de jeunes tue accidentellement une personne. Au lieu de se rendre à la police, ils font le pacte de ne rien dire. Et un an après, ils reçoivent des messages qui leur disent « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Et un tueur au crochet avec une capuche qu'on ne voit pas, qu'on voit rarement, commence à s'attaquer à eux, l'un après l'autre. Voilà. Donc, ça revient bientôt et ça va cartonner. Alors merci beaucoup à Jasmine. Je t'en prie. Oui, Nina Torres, souviens-toi l'été dernier, qu'on devra attendre. Il y a Drop Game qui est très bien, voilà. Et Until Dawn pour ceux qui aiment les sensations fortes, comme Nina qui nous a dit je veux y aller. D'accord, alors moi j'attends que vous montriez le ticket pour pouvoir aller voir. Nous sommes deux. Pour Drop Game ou pour Nina Torres? Pour lequel? Ok, d'accord. Mot de fin, demain ce sera l'instant découverte, mais même team, même chaîne, donc on vous donne rendez-vous demain. Vous savez que c'est la set qu'il vous faut, donc ne zappez surtout pas. Voilà. Ne zappez pas, merci beaucoup. Demain. Écoutez, rendez-vous demain. Demain c'est pour rendez-vous demain pour savoir vivre et en attendant Moi j'ai envie de dire merci beaucoup de nous avoir suivis. Je veux laisser l'antenne à Rose. Merci aux gars derrière les caméras d'être toujours présents. Léopold, Gloria de l'autre côté de la régie. Merci à Nina, merci à Chef Bernard. Merci également à Caleb, côté son. Voilà, et c'était Café Soleil. Rose, on te rend l'antenne. Oui, merci à toute l'équipe. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Demain, c'est jeudi. Découverte, oui, nous allons voyager. Voilà, félicité, elle est là pour nous. Alors, on se donne rendez-vous demain. Restez connectés, restez branchés. Ça va péter. C'est parti, bye bye. Bye bye.